Ice Bump, choix des stages c'est fait. On reste sur Ness. C'est un choix audacieux, le personnage a quand même un énorme kill power et il a des moyens de punir un adversaire qui serait un peu trop gourmand. Ça peut peut-être jouer sur le mental. Concentration et on est parti pour cette game 1. J'aime bien l'idée de Soness ici pour essayer de surprendre un peu avec le kill power du perso pour éviter d'avoir un maximum à deal avec Arsène. Maximum d'avoir le meter qui s'enclenche et de galérer face au grand frère, face à la persona. Il peut être sorti alors qu'on commence directement très fort ici. Arsnif qui trouve des combos et des extends de fou furieux avec ses drag down upper. 20% directement infligé à Pew et à son Ness. On space tranquillement des neutres à l'air. On prend pas de risque côté Arsnif. On appuie sur le stage control qu'on arrive à maintenir jusqu'alors. Déjà 47%. Pew par contre attention, peut-être. Ça y est, il a trouvé. Il a trouvé l'ouverture. Effectivement là ça ne s'arrête plus. Finalement le jeu qui finit par se reposer, petite tech chase, ok on perd pas de rythme, hein. C'est-à-dire que c'était juste un petit down tilt, on regagne des pourcents, ça va être aussi un peu clé ici de doser un petit peu les neutral B, pardon les side B pour Arsnif parce que sinon on va facilement pouvoir absorber de l'énergie côté Pew, donc récupérer des points de vie, ça peut être problématique. Alors qu'on a Arsène qui est sorti au final, 55%, ok, jet block, dans le smash, ça tape très fort, on en a parlé de Joker. Ça ne rigole pas, on sort les guns, ça peut être problématique ici. Au niveau de l'edgeguard, on tente le counter, est-ce que ça porte préjudice de 10? Non, ça va, on arrive à remonter. Ça tuera pas. Ok, fort heureusement. Non, ça va, il s'en sort bien, on n'est pas encore sur les hauts pourcentages, mais là ça va commencer à sentir le roussi, d'autant plus que le grand frère, il a vu qu'il était en train de se faire jongler par un gosse, il a fait écoute, j'arrête les conneries, tu te débrouilles à un moment, c'est pas mon dos, et c'est tellement pas son dos que derrière il va se le fracasser contre la plaque de droite sur la blast zone. Dommage ici pour l'instant, mais c'est impressionnant, je sais pas si tu l'as vu, il y a eu un début de combo parce que c'est Arsnif et parce que le perso est un rushdown et qu'il a plein de combos, mais dès qu'il a eu une ouverture, il a été... C'était un massacre, c'était un pur massacre et il a pas lâché Arsnif jusqu'à prendre sa stock, c'est très clean et il va très loin parce qu'il est conscient de sa recovery. Compliqué pour Arsnif pour l'instant de finir l'assiette. Effectivement le Pew là qui va commencer à rentrer en mode défensif, hein. Abrité loin derrière son écran, il va prendre le temps ici de gratter les pourcentages tranquillement, même si Arsène se pointe, c'est pas grave, on essaie de faire descendre la jauge, en espérant sur le cas ici, 35% n'est pas très loin. Pew qui veut juste vraiment pas mourir et gratter un maximum de pourcents, juste tout ce qu'il peut, il va le prendre. Et ici le plus important c'est de temporiser, c'est fou que c'est pas tué d'ailleurs, avec le back air, boosté par Arsène, donc voilà, on fait une large trajectoire pour gagner un maximum de temps sur cette recovery, on finira par tomber, et la question c'est est-ce qu'on reste sur la plateforme? Un petit peu, mais pas trop, ça va, on va pas non plus stall au maximum le Arsène, qui est maintenant la moitié de sa jauge ici. Je pense qu'il a envie de rentabiliser avant de la perdre de toute façon. Très ball out ici pour éviter la tech chase sur la dash attack qui, mine de rien, tape de très loin. Donc pour le coup, pardon, c'était une connaissance de situation. Neutral air pour essayer de rentrer dans l'art, c'est un move qui est quand même vachement fort sur Joker, très safe on shield. Ça réussit à toucher ici, mais c'est du petit grattage. C'est du petit grattage. Le temps de trouver le ticket gagnant, il y a encore beaucoup d'efforts à faire et... Mine de rien, Pew est une équation que Arsnif pour l'instant n'arrive pas à résoudre. Non, il n'arrive pas à craquer le code ici, mais peut-être avec ses pistolets que ça va être la solution. Effectivement, Pew qui a craqué une air dodge un petit peu en panique ici, peut-être pas voulu, hein. On a vu regarder sa manette, peut-être surpris ici d'avoir air dodge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Arsnif maintenant a une stock d'avance et va pas se faire prier pour essayer d'extendre cet avantage. 103,5%. Par contre, là, voilà, la stock qui peut s'envoler très vite si on fait la moindre petite erreur pour lui. Par contre, les extends qui essaient d'être clean, malheureusement, on a réussi à cross up probablement grâce à une SDI de Pew. Ok, le petit yo-yo qui est évité, on a Arsène, est-ce que ça sort là-dessus? Ouais, on sort. Ouais, ce personnage, c'est l'une des courbes d'augmentation de dégâts, de knockback par rapport au nombre de dégâts qui est l'une des plus fortes du jeu. Force à toi mon bon Arsnif, il a réussi à gratter 27%, c'est rien du tout. C'est absolument rien, il va devoir gratter et accepter de prendre les dégâts pour pouvoir sortir le stand personnifié par Arsène. Ici, le Forward Smash aurait pu être dévastateur sur cette Piqué Fire. On a pris des dégâts, on a bien gratté. C'est le moment d'entrer en scène pour Arsène. Et voyons si on peut faire quelque chose avec tout de même ce Piqué Flash qui fait énormément de dégâts. Va falloir faire très fin parce que là, on a un Pew qui est sur une courbe meurtrière. C'est quelque chose à faire pour Arsène, ça va sûrement être maintenant que Arsène est sorti. On est sur la fin du meter et on essaie de spam les back air, on sait que c'est safe. Ok, on arrive à trouver finalement cette F-tilt. Est-ce qu'on peut empêcher le jeune garçon de revenir sur le terrain? Ok, on va chercher le deuxième. On a essayé, on a censé, on l'a vu tout à l'heure réussir à maintes reprises lors d'un match précédent, donc ce serait pas étonnant ici qu'il essaie de faire grimper les pourcents avant de connecter un up smash. Attention maintenant les deux joueurs qui sont à kill pourcent, c'est tendu sur ce small battlefield. Ouais, c'est très compliqué. C'est très compliqué là tout de suite. Il y a Neutral Air, attention, situation de ledge trap. Et on a sauté un petit peu en ascension au-dessus de la zone rouge. Team Assen qui va aller faire un petit tour sur la gauche. Et c'est un 1-0 pour l'instant qui va aller en faveur de notre joueur de Ness. Situation tricky et on sent que c'est un match qui n'est pas évident et qui a un gros jeu défensif qu'il a du mal à gérer parce qu'on voit que Arsnif peine à rentrer, est en tension. Il est en tension, on le connaît là-dessus, il est émotif, il va falloir y aller
très fin et ne pas perdre son calme parce que s'il y a bien quelqu'un qu'on n'est pas capable d'ébranler sur un bracket, C'est bien Pio. c'est bien Pio. C'est certain, et malgré la grosse erreur, la SD de Pio, c'est-à-dire qu'il a quand même réussi à remporter le set. On sait que là pour Asnif, ça s'est joué à pas grand-chose. Et effectivement, vu que le mental joue, il va falloir être solide si on veut rebondir sur cette game 2. Et on va voir déjà le counter pick de Sage qui va être choisi de la part de joueur de Joker. Là-dessus, je te rejoins, mon bon Toto. Il va falloir la jouer vraiment très très carré, être sûr de pouvoir rentabiliser ses combos. On connaît le 0 tout 40%, les bread and butter sur les plateformes. C'est pour ça qu'il aime beaucoup les biplates d'ailleurs, c'est comme ça qu'il les rentabilise. Donc il y a de l'effort à faire, c'est prenable. Mais voilà, Pio, on le connaît, c'est impassible. Il est quand il fait un truc, c'est qu'il est sûr qu'il va toucher ou alors qu'il va pouvoir couvrir correctement une situation. Il va falloir la faire très fine. On décide de partir sur destination finale. Je pense que Ness peut se défendre là-dessus. Ça reste un terrain large. Voyons voir quel est le plan ici du joueur de la team Ascent. Asnif qui doit avoir une idée ici pour choisir DF. On va voir ce que ça donne dans la réalisation. J'avoue que je pense que c'est aussi un bon terrain pour Ness. Peut-être qu'on enlève les plateformes pour essayer de s'échapper du rushdown potentiel de Joker. Par contre, on ne les a plus non plus pour extend de son côté. On a déjà Arsène qui est sur le point de venir ici, alors que le down smash est très bien chargé. On rappelle l'augmentation de l'éjection qui monte jusqu'à 1.4. Ici, on devrait vraiment pas en être loin, donc on est en danger. Pour Asnif, attention pour la recovery. Ok, c'est maîtrisé. Le 1, le 2, le Voilà. dans l'air. Magnifique. Que dis-je? Même Pio sourit. Même Pio sourit, il est en mode bon bah écoute, j'ai tenté, c'est pas passé, je me prends le downer, tant pis, on prend. Voilà. Et au moins ça prouve que même dans le bracket on arrive quand même à se dire bon bah écoute, il m'a fumé, qu'est-ce que je te dise, force à moi. 140%, le upper derrière en conversion et ça prend le kill. Malheureusement on a l'air de ça un petit peu s'agacer du côté du joueur de Team Ascent. Il va falloir garder son calme parce qu'encore une fois Pio, lui de son côté, il a fait une erreur, il accepte et il repart tout de suite sur sa deuxième stock. Il va falloir se concentrer. On prend déjà 40%, c'est un petit écart, beaucoup trop faible même à tel point qu'on prend même l'ascendant du côté de Pio. On voit clairement la différence avec le stage précédent. Ici, on n'a plus de plateforme, donc ça enchaîne très très vite les dégâts. Ok, bon drift ici. On n'a pas réussi à lire pour Pio. On pensait que l'adversaire allait revenir au niveau du ledge. On a préféré essayer de read la direction afin de pouvoir capitaliser à hauteur d'une stock sur sub smash. Ok, le mix-up ici avec le bon piqué flash de la part du Ness. On se tourne un peu autour là. Bon Tomahawk, un petit peu qui vient chercher le kill sur cette back throw. Okay. Ah oui, c'est parti très très vite ici. La phase d'avantage qui a été impériale. Il n'y a pas d'erreur faite de la part de Pio. Je sais pas s'il pouvait potentiellement y arriver quelque chose en termes de DI. Il est quand même pas vraiment sur le bord du terrain, mais en tout cas voilà, il a décollé purement et simplement. Il est allé vers d'autres horizons du cosmos de cette map de destination finale. Ici, petit upper pour empêcher l'adversaire d'atterrir. C'est pas facile pour un S d'atterrir. La DI, en vrai, il a vraiment la courbe commencé à se baisser. Bon écoute, dans tous les cas on prend le kill. On est à 37%, on l'a dit tout à l'heure, c'est prenable, d'autant plus qu'on a Arsène. C'est le moment de briller, c'est durable tout terrain. Ok, Arsène qui est parti directement, on voit qu'il est dévastateur, 64%, 67%, ça continue à grimper. On oh n'a pas là lâché là. un stage depuis bien 20 secondes de la part d'Artnif et une tâche qui décolle de manière exponentielle ici. Peut-être Pio qui est en danger tant que Arsène est sur le devant de la scène justement. Est-ce que ça peut être compliqué? Ok. Pour le joueur de personnel, le ledge sera à l'avantage de Pio. On sait qu'il aime bien cette situation. Ici, on trouve le landing forward air. On a failli avoir le confirme avec le landing upper into down smash. Oh, alors le ça, oh le trade. Alors, attends. En vrai, d'accord, bien vu. En vrai, le réflexe, vraiment le très bon réflexe. Il y a un trade. Le réflexe est là, le reste c'est un peu voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que effectivement, il arrive à choper la game. Bravo à lui. On arrive en 1 partout. C'est déjà ça. C'était pas maîtrisé. Non, bah c'est un trade forward air pour forward air. Il y en a un qui te met dans une situation où tu dois tech ou en tout cas t'es projeté vers le sol et l'autre qui juste annule son hit stop. Donc, compter là-dessus, c'est pas encore fait. Il a montré qu'il était capable de faire la remontada et derrière de choper le kill. J'ai des interrogations sur les DI des deux dernières stocks de Pio. Peut-être. Mais bon, c'est ainsi. Mais en l'occurrence, première game prise en faveur d'Arsnif. Pardon, deux games, une en faveur d'Arsnif, une de faveur de Pio. Bah à la fin de celle-ci, il ne restera plus qu'un côté winners. Effectivement. Et là, on a quand même quelque chose d'intéressant. C'est qu'on a vu que le counter pick d'Arsnif s'est avéré être destination finale. Et on voit que Pio décide lui-même de retourner sur destination finale. Je pense pas que ce soit une mauvaise map pour son perso. Je suis d'accord avec ça. Je pense que Ness s'en sort relativement bien sur plateforme parce que tu forces l'adversaire à être dans tes piquets fire et autres sournoiseries. Compliqué de mixer, t'es obligé de subir si jamais tu veux pas consommer ton saut. Je comprends tout à fait. Joli ici le drag down upper reverse pour aller chercher le grab. On arrive à le maintenir Arsnif au lèche pour l'instant. Avec Arsène qui va arriver incessamment sous 85% du côté du joueur de Ness. On s'observe, on se cherche avec ses neutral RC backers, on tourne autour tout simplement. Oh
Le dashback forward smash, mesdames et messieurs, mais let's go, on profite de la range, on sait que c'est là où Ness a beaucoup de mal, on s'attendait à ce que l'adversaire veuille partir d'une manière agressive, mais non, c'est pas parce que j'ai Arsène que je veux la bagarre, je la veux une seconde plus tard, ouais bon bah là évidemment. Ah Franchement, ouais, dis-toi stylé. que t'as quand même un gars, il a un démon dans son dos qui est en train de faire des ravages, et t'as l'autre il lui fait yo-yo, yo-yo. Ah, le gosse de 5 ans qui t'envoie les yo-yo à la bac à sable, c'est compliqué là Ça, pour. c'est le mec plus intelligent que toi à l'école primaire qui te faisait tout le temps des remarques, et toi t'es en mode ouais bah hein. C'est ça, et bah pour arriver dans Super Smash Bros Ultimate, c'est un peu ce qui arrive à Ness. En tout cas, il se retrouve ici parmi les plus grands figures du jeu vidéo et il arrive à montrer que voilà, il en impose ici, mais il se retrouve même une stock derrière ici. Pew qui galère à approcher Arsnif. Arsnif qui joue très défensif, il a bien raison, il joue autour de ses guns qui peuvent pas être absorbés comme le neutralité. Attention, est-ce que ça tue? Ouais, ok. Alors en vrai c'est rigolo parce que autant à peu près au même pourcentage sur la game précédente il est parti en haut et là il est parti en latéral. Je crois qu'il essaie de travailler sa DI. Après il y a peut-être une DI où effectivement il fallait trouver le juste milieu pour aller dans le coin. Est-ce que ça aurait suffi? Ça on n'en sait rien. En tout cas ici Pew qui remonte tranquillement la game. Arsnif qui essaie de trouver les bonnes phases mais qui n'est plus aussi tranchant, j'ai envie de dire, dans ces phases. C'est vraiment du grattage. Est-ce qu'on va à un moment donné il va bien falloir trouver la stock. Atterrissage qui et peut-être que Arsène sera la solution. T'inquiète, atterrissage qui part directement sur l'adversaire. On récupère Arsène, tentative de drag sur ce premier fer, on l'a vu hein. Le petit sournois, il essaie de récupérer la même chose que sur la game précédente. Est-ce qu'il prend le down air? Bien sûr que ça prend le down air. Et ça va balancer ses belles petites talonnettes de lycéen directement dans la tête. Le gros front, son bon gros boulevard à Ness. Il n'y a plus qu'à lui décocher sa casquette pour la 3e fois. Et nous aurons un Arsnif en demi-finale. Ah, c'est un duel en fait école primaire contre lycée ici, entre les deux protagonistes de jeux respectifs. En tout cas, c'est vrai que là, le timing était au point du côté d'Arsnif. Il n'a pas laissé passer sa chance et c'est maintenant qu'il faut créer un maximum d'écart parce que là, on a la stock. Est-ce qu'on aura même l'occasion d'avoir Arsène dans cette stock? C'est une possibilité qu'il ne faut écarter. On commence à paniquer côté Pew. Attention, on se retrouve ici en situation de last hit. Ça peut être compliqué ce ledge trap, sortir de la situation avec un Joker qui schmove comme jamais. Ah c'est compliqué, oh c'est dur, c'est la tension, destination finale, on le sait bien, c'est dans le titre, il va falloir la jouer derrière parce que c'est la destination finale d'un de ces deux joueurs en winners. Le upper qui ne connectera pas ici, on n'oublie pas qu'on a toujours une stock d'avance du côté d'Arsnif, pas besoin de se précipiter, c'est à Pew de rentrer dans l'art mais il n'y a pas beaucoup de range, il a que des petites papates et c'est pas facile derrière quand t'as des grandes enjambées en dash attack qui t'arrivent dans la tête et c'est difficile. Petit coup ici sur le forward air, est-ce qu'on tente le ledge trap pour réussir à choper l'adversaire? C'est pas le cas. Neutre alert, toujours pas de perte de stock et bientôt Arsène qui ne reviendra malheureusement pas sur cette tige, mais on a une stock toute fraîche. Pew va devoir la jouer très carré s'il veut s'en sortir. Pew qui a plus le droit à une seule erreur côté Arsnif. Attention, faut pas paniquer non plus parce qu'on a l'avantage. Je sais que c'est le genre de situation où on peut facilement, attention les air dodge américaines, le forward smash. Arsnif qui s'impose ici face à Pew. Un winner quarter final. Bien joué aux joueurs d'Ascent Esports. Le gros pop-off d'Arsnif, en vrai, je vais lui donner ce crédit-là. La game était terriblement tendue. C'était tendu, on l'a vu dès le départ, il s'est adapté, il a joué moins dans les prolongations